Démarrons l'actualité internationale par Alassane Ouattara qui ouvre la COP15 face à l'urgence climatique. Alassane Ouattara a ouvert la COP15 contre la désertification en dressant un tableau sombre de la situation environnementale. Notre sommet se tient dans un contexte d'urgence climatique qui impacte durement nos politiques de gestion des terres et exacerbe le phénomène de sécheresse, a-t-il alerté. La dégradation des sols affecte 52% des terres agricoles et menace 2,6 milliards de personnes. 12 millions d'hectares de terres arables sont perdus. En RDC, le bilan de l'attaque rebelle en Ituri passe à près de 50 morts. En République démocratique du Congo, on en sait un peu plus sur le mobile de l'attaque rebelle dans une mine d'or. La société civile avance désormais un bilan d'une cinquantaine de morts. Il s'agit, selon un communiqué de l'armée congolaise, des pertes en vies humaines intervenues lors des accrochages entre deux factions du groupe rebelle Kodiko. Terminons l'actualité internationale par le président Emmanuel Macron qui veut une communauté politique européenne pour accueillir l'Ukraine. Le président français Emmanuel Macron a appelé lundi 9 mai à Strasbourg à la création d'une communauté politique européenne pour accueillir notamment l'Ukraine pendant la procédure d'adhésion à l'UE qui prendront des années, voire des décennies. Dans son intervention, à l'occasion du jour de l'Europe, Emmanuel Macron a souligné que l'Ukraine, envahie par la Russie, était déjà membre de cœur de notre Union, alors que Moscou a organisé une commémoration militaire en grande pompe de la victoire de 1945 sur l'Allemagne nazie. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour l'actualité internationale.